J'ai franchi le seuil de cette maison haïssable un soir de novembre. Les mains tachées de sang imaginaire. Et j'ai vu son visage se fissurer comme un miroir brisé sous le poids d'un secret trop lourd. 3 ans. 3 ans qu'elle avait détourné mon loyer. Ce filet d'argent qui coulait de mes veines pour engraisser ses vices cachés. Et maintenant, elle me regardait comme si j'étais le fantôme de ses péchés. J'ai souri. Et ce sourire était une lame. Bonjour. Maman. Prête à payer tes dettes. Paris. Cette ville des Lumières qui masque si bien ses ténèbres. M'avait vu naître dans la misère des banlieues. Et c'est là que j'ai rencontré Antoine. Mon mari. Ce fils prodigue d'une famille bourgeoise qui puait l'hypocrisie. Nous nous sommes mariés en 2020. Dans une petite église de Montmartre. Sous un ciel gris qui pleurait déjà nos illusions. Sa mère, Élise, était là, drapée dans sa fourrure synthétique, les lèvres pincées en un rictus de fausse bienveillance. Elle avait insisté pour nous aider, un appartement dans le Marais, un loyer modéré, payable directement à elle. Car, disait-elle, c'est plus simple pour la famille. J'avais ri intérieurement. Famille, c'était un piège. Un collier de velours autour de mon cou. Les premiers mois furent un leurre. Antoine travaillait comme architecte. Je grattais la terre comme graphiste freelance. Nos jours se fondant dans le rythme effréné de la capitale. Chaque premier du mois, je versais 1 200 € sur son compte. Un transfert banal. Un clic anonyme. Élise me remerciait par SMS. Ma chère Claire, vous êtes si responsable. Responsable, j'étais une idiote. Ce n'était pas pour rembourser un hypothécaire fantôme. Non. Elle siphonnait tout pour financer son amant. Un escroc de province qui la tenait en laisse avec des promesses de luxe. J'ai découvert cela par hasard. Un soir où Antoine était en déplacement à Lyon. En fouillant son téléphone. Un péché que je ne me pardonnerai jamais. Ou peut-être que si, j'ai vu les virements, des milliers d'euros vers un compte offshore. Des messages enflammés signés « Ton éternel ». Raoul. Le choc m'a cloué sur place. Pas de colère immédiate. Non, une nausée froide. Comme si Paris elle-même me vomissait. Elle volait son propre fils. Notre futur. Pour un gigolo qui la traitait comme une marchandise usée. Et moi, j'étais la caution. La belle-fille invisible qui payait pour ses frénétiques nuits d'ivresse. J'ai rangé le téléphone. Et j'ai attendu. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui couve sous la cendre. Les mois suivants, je jouais le jeu. Je souriais à Élise lors des dîners familiaux. Ces rituels guindés où elle servait du foie gras et des mensonges. Antoine, aveugle à tout, parlait de ses projets, de notre désir d'enfant. Moi, je hochais la tête. Mais dans ma tête, un plan se dessinait, pas une explosion, mais une érosion lente. Impitoyable. J'ai commencé à documenter tout. Relevé bancaire. Capture d'écran. Même un détective privé. Un vieux loup de Belleville que j'ai payé en heure de veille. Il m'a apporté des photos. Élise et Raoul dans un hôtel minable de Deauville. Riant aux éclats. Un collier de perles autour de son cou. Payé avec mon sang. Mais il y avait plus sombre. Raoul n'était pas qu'un amant. C'était un escroc notoire. Impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent pour un réseau de trafiquants. Élise le savait. Pire, elle participait. Un soir, en écoutant leurs appels, oui, j'avais piraté son téléphone. Un petit tour a pris sur le dark web. J'ai entendu, le transfert pour les docs arrive demain. Avec le loyer de Claire. On couvre les 50 000. Mon loyer. Mon misérable loyer alimentait des caisses illicites. J'étais complice sans le savoir. Une mule innocente dans leur toile. La nuit. Je ne dormais plus. Paris, avec ses rues pavées luisantes de pluie, devenait mon labyrinthe. Je marchais le long de la Seine, imaginant Élise engloutie par ses eaux troubles.
Antoine remarqua mon épuisement. « Tu travailles trop. » « Ma chérie. » Si seulement. J'aurais voulu lui dire. Mais la trahison était une vipère à deux têtes, la sienne. Et celle de sa mère qu'il avait forgée. Il idolâtrait Élise. Cette veuve éplorée depuis la mort de son père dans un accident de voiture, un détail que j'allais creuser plus tard. Le premier pas de ma revanche fut subtil. J'ai falsifié un virement, au lieu de 1 200 €. J'en ai envoyé 1 200. Mais vers un compte à moi. Sous un faux nom. Élise n'a rien vu, elle continuait ses rapines. Puis, j'ai contacté un avocat. Un requin du palais de justice. Spécialisé dans les fraudes familiales. « Madame, vous avez un dossier en béton, » m'a-t-il dit. Les yeux pétillants. Mais je ne voulais pas la justice, je voulais sa ruine personnelle. Un matin de printemps 2022, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en rose coupable, j'ai confronté Raoul. Pas Élise, lui d'abord. Le maillon faible. Je l'ai attendu à la sortie de son café habituel près de Bastille. Un billet de 500 € en main. « Pour ton silence », ai-je murmuré. Il a ricané. Ce porc bedonnant avec sa moustache jaunâtre. « Qu'est-ce que tu veux ?» La petite belle-fille. J'ai sorti les photos. Les preuves. Son ricanement s'est éteint. Dis à Élise que son jeu est fini. Ou je balance tout à la police. Il a pâli. Balbutié des promesses. Mais je savais qu'il la trahirait, les rats fuient le navire en feu. Élise a commencé à sentir le vent tourner. Ses appels se firent pressants. Claire. Chérie. Le loyer du mois, on a un petit retard bancaire. Petit retard? J'ai ri au téléphone. Un rire de gorgone. Ne t'inquiète pas. Maman. Je m'en occupe. Et j'ai cessé les paiements. Antoine fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe avec l'appart? J'ai inventé une histoire de promotion. De déménagement imminent. Il a cru. Comme toujours. La tension montait. Un orage qui gronde sur la tour Eiffel. J'ai fouillé plus profond dans le passé d'Élise. Le détective m'apporta un dossier jauni. L'accident du père n'en était pas un. Frein saboté. Un témoin acheté. Élise avait hérité de tout. Mais au prix d'un meurtre. Et moi, j'avais payé pour ça. Indirectement. En alimentant ses vices. Le secret me rongeait. Étais-je en train de devenir comme elle? Non. Ma vengeance serait propre. Chirurgicale. L'été 2022 fut un brasier. Paris étouffait sous une canicule biblique. Et ma rage bouillonnait au même rythme. Raoul avait craqué. Comme prévu. Un appel anonyme à Élise. Une nuit où Antoine ronflait paisiblement à mes côtés. C'est fini. Élise. La gamine sait tout. Elle a les preuves. J'imaginais son visage. Ce masque de porcelaine se craquelant. Le lendemain, elle débarqua chez nous sans prévenir. Les yeux rougis. La voix chevrotante. Claire. Ma petite. Il y a un malentendu avec le loyer. Raoul. Il m'a menti. Menti, c'était un euphémisme pour l'abîme. Je l'ai laissé entrer. Servi du thé, du poison métaphorique. Amer comme la vérité. Assise dans notre salon exigu. Avec vue sur les toits de tuiles rougis par le soleil. Elle déballa son mensonge cousu de fils blancs. C'était pour nous protéger. Pour l'héritage d'Antoine. Héritage, elle avait dilapidé la fortune familiale dans des casinos de la Côte d'Azur. Des nuits folles où le champagne coulait comme le sang de ses victimes. J'ai écouté. Impassible. Mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Puis, d'une voix douce comme du velours empoisonné, montre-moi les comptes. Maman. Prouve-le. Elle a hésité. Fouillé son sac Vuitton usé. Les relevés bancaires. Ces serpents endormis. J'ai feuilleté. Feignant la surprise. Oh.
Élise. Ces transferts à Raoul. Et ces dons aux associations? Non. Attendez. C'est pour les docs. N'est-ce pas? Son sang se retira de son visage. Elle balbutia. Comment? J'ai souri. Ce sourire qui avait fait trembler des clients au bureau. J'ai mes sources. 3 ans. Élise. 43 200 €. Mon loyer. Notre sueur. Pour tes amours véreux et tes crimes. Le mot « crime » la frappa comme un coup de poignard. Elle se leva. Vacillante. Tu ne sais rien de moi. Petite ingrate. Ingrate? J'étais la pierre angulaire de son empire de mensonges. Je l'ai raccompagnée à la porte. Murmurant, Antoine le saura bientôt. Ou pas. Ça dépend de toi. Elle partit. Un spectre dans l'escalier étroit. Et je verrouillai derrière elle. Le cœur battant d'une joie noire. Antoine rentra ce soir-là. Les bras chargés de baguettes et de vin de Bordeaux. Ma mère a appelé. Elle semblait bizarre. J'ai haussé les épaules. L'embrassant avec une tendresse feinte. Les mères. Toujours dramatiques. Nous avons dîné. Ri de nos souvenirs. Mais dans ma tête. Le piège se resserrait. Le lendemain. J'ai rencontré l'avocat au zinc d'un café de Saint-Germain. Procédons par chantage discret, proposa-t-il. Non. Je voulais plus. J'ai engagé un hacker. Un gamin de Nanterre avec des tatouages cyberpunk. Pour infiltrer les comptes d'Élise. Il trouva tout, les traces du sabotage de la voiture. Payé à un mécano véreux, les liaisons avec Raoul. Qui n'était pas un amant. Mais un complice dans un réseau de faux billets. La découverte me glaça. Élise n'avait pas seulement volé mon loyer, elle avait gagé notre appartement pour financer cela. Nous étions hypothéqués jusqu'au cou. Antoine et moi. Sans le savoir. J'étais furieuse. Mais une idée germa, la faire porter le chapeau. Pas pour le meurtre, trop risqué, mais pour la fraude. J'ai fabriqué des preuves, des emails falsifiés où elle me forçait à payer en cash. Sous la table. Pour économiser les impôts. Un twist personnel, j'ajouterais mon nom comme victime. Mais en réalité, je la piégerais pour qu'elle avoue. Les semaines suivantes furent un jeu d'ombre. Élise m'envoyait des messages suppliants. Reprends les paiements. Claire. Pour Antoine. Je répondais par des silences. Puis des indices, une photo de Raoul avec une autre femme. Envoyée anonymement à son téléphone. Elle paniqua. Appela Antoine en pleurs. Ta femme me harcèle. Il vint me voir. Les yeux fous. Qu'est-ce qui se passe? Claire, maman dit que tu. J'ai pleuré. Pour la première fois sincèrement. Elle nous vole. Antoine. Depuis le début. Je lui montrai une partie des preuves. Pas tout. Juste assez pour semer le doute. Il explosa. Ce doux Antoine. Devenu lion. Il confronta Élise chez elle. Dans cette villa de Neuilly-sur-Seine. Vestige d'un passé volé. J'écoutais par le biais d'un micro caché dans son collier, un cadeau de réconciliation. Maman. Dis-moi que c'est faux, hurla-t-il. Elle nia. Puis craqua. C'était pour toi. Mon fils. Pour te protéger des dettes de ton père. Dettes? Le père n'était pas mort par accident. Elle l'avait tué pour l'assurance vie. Le secret jaillit comme un geyser. Il me battait. Antoine. J'ai dû. Il s'effondra. Et je jubilai en silence. Mais la vengeance n'était pas complète. Élise contre-attaqua, m'accusant de manipulation. Elle contacta un flic corrompu, Raoul avait ses entrées, et je fus interrogé au commissariat du 5e arrondissement. Madame Lefebvre. On vous soupçonne de faux et usage de faux. J'ai ri dans la salle grise. Sentant l'odeur de café rance et de désespoir. Demandez à Raoul. Il chantera. Ils le firent.
Et le château de cartes s'effrita. Élise fut arrêtée pour fraude. Mais pas pour meurtre, pas encore. Libérée sous caution. Elle me jura la guerre par un mot glissé sous ma porte. Tu paieras pour ça. Claire. Tu seras moi. Une prophétie? Peut-être. Antoine me quitta temporairement. Hébété. Séjournant chez un ami à Montparnasse. Seul dans notre appartement. Je bus du pastis pur. Fixant les fissures du plafond. Étais-je la victime? Ou la monstre naissant? Automne 2023. Les feuilles mortes de Paris crissaient sous mes pas comme des avertissements ignorés. Élise était en liberté conditionnelle. Un bracelet électronique à la cheville. Mais son esprit errait libre. Ourdissant des vengeances mesquines. Elle avait retourné Antoine contre moi. Murmurant à son oreille lors de visites chaperonnées. Claire t'a piégé. Mon chéri. Elle veut l'héritage. Il doutait. Oscillant comme un pendule entre amour et suspicion. Nos nuits étaient des champs de mine, un mot de travers. Et l'explosion. Je décidai d'accélérer. Le détective, ce fidèle limier, déterra le corps du mécano, mort d'overdose. Mais avec un journal intime accusant Élise. Sabotage pour 20 000 €. Payé par Madame V. V pour Vigneault. Son nom de jeune fille. J'apportai cela à un procureur intègre. Une femme au regard d'acier nommée Duval. Que j'avais rencontrée via l'avocat. C'est du solide. Mais risqué. Vous serez témoin. Témoin, j'allais devenir le bourreau. Noël approchait. Cette fête hypocrite où les familles françaises se gavent de dinde et de rancune. Nous nous réunîmes malgré tout. Dans la villa de Neuilly. Sous surveillance policière discrète. Élise. Amaigrie. Les cheveux grisonnants en mèche rebelle. Présida la table d'une main tremblante. Joyeux Noël. Ma famille brisée, ironisa-t-elle. Antoine. Tendu. Me serra la main sous la nappe. Je portais une robe noire. Comme un présage. Le dîner fut un théâtre absurde. Elle servit le chapon rôti. Versa le champagne. Et attaqua. Claire. Tu as ruiné nos vies, pourquoi? Ton petit ego. Je mâchai lentement. Savourant le venin. Non. Élise. Pour la justice. Et pour le père d'Antoine. Que tu as assassiné. Le silence tomba comme une guillotine. Antoine lâcha sa fourchette. Quoi? Elle blêmit. Nia, mensonge. C'était un accident. Mais je sortis le journal. Lus à voix haute les passages incriminants. Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle se leva, renversant le vin rouge comme du sang. Tu ne sais rien de la douleur. Petite garce, hurla-t-elle. Ton père à toi. Ce clochard ivrogne. T'a abandonné. Et tu oses juger. Comment savait-elle? Un coup bas. Creusé dans mes dossiers personnels, elle avait fouillé. Cette vipère. Antoine pleurait. Perdu. La police, alertée par mon signal discret, débarqua. Fouille. Menottes. Madame Vigneault. Vous êtes en garde à vue pour meurtre au second degré. Elle me fusilla du regard. Tu me le paieras en enfer. Les jours suivants furent un tourbillon. Papier à scandale, meurtre familial à Neuilly, la belle-mère trahie par sa bru. Je devins une célébrité maudite. Interviewé par France Inter. Traqué par les paparazzi près de Notre-Dame. Antoine revint. Brisé mais reconnaissant. Tu as sauvé mon âme. Claire. Sauvé? J'avais allumé le bûcher. Mais le doute s'insinuait. Et si Élise avait raison? Mon propre passé, un père alcoolique. Mort dans une ruelle de Belleville, me hantait. Étais-je en train de reproduire le cycle? Raoul. Ce lâche. Fut arrêté aussi. Chantant comme un canari pour alléger sa peine. Il avoua tout, les faux billets. Les docks de la Villette où mon loyer finançait des cargaisons d'héroïne.
La presse s'emballa, la bru vengeresse, héroïne ou manipulatrice. Les féministes me portaient au nu, les conservateurs me lapidaient. Paris, ville des paradoxes, se divisait en deux camps. Moi, je marchais neutre. Un fantôme parmi les statues du Louvre. Puis, le twist, une lettre d'Élise. Depuis Fresnes. Claire, tu as gagné. Mais sache que Antoine n'est pas qui tu crois. Ton mari savait pour le sabotage. Il a hérité double. En silence. Mon monde vacilla. J'ai confronté Antoine. Dans notre lit froid. C'est vrai. Il avoua. Les larmes aux yeux, j'étais jeune. Maman m'a forcé à taire. Pour la famille. La famille. Ce mot poison. J'aurais pu le quitter. Mais non, je le gardai. Pour le punir de l'intérieur. La vengeance culmina au procès. En mars 2024. La salle du tribunal du palais, avec ses boiseries sombres et son odeur de cire, était bondée. Élise, en tailleur gris, défia le jury. Cette femme m'a piégé. Elle a falsifié les preuves pour se venger d'un loyer banal. Banal? J'ai témoigné. Voix ferme. 3 ans de vol. Madame le juge. Et un meurtre pour l'argent. Les débats firent rage. Était-ce justice ou vendetta personnelle? Le jury se déchira. Des manifestations dehors. Libérer Élise. vs justice pour les victimes. Le verdict tomba comme un couperet. Coupable de fraude et complicité de meurtre. 20 ans ferme. Élise hurla dans la salle. Maudit sois-tu. Claire, tu m'as volé ma vie. Je la regardais. Impassible. Mais intérieurement. Une fissure. 20 ans. Elle pourrirait à Fleury-Mérogis. Cette reine déchue. Lisant Balzac dans une cellule humide. Antoine s'effondra contre moi. Nous sortîmes sous les flashs. Un couple fracturé sous les projecteurs. Mais la paix? Illusoire. Raoul, en tôle, balança un dernier secret. Élise avait un enfant illégitime. Un fils caché à Marseille. Financé par mon loyer. Un demi-frère pour Antoine. Un neveu pour moi. J'allais le voir. Ce gamin de 15 ans nommé Lucas. Aux yeux d'Élise. Dans un foyer sordide du Vieux-Port. Ta grand-mère t'a abandonné pour ses jeux, lui dis-je. Il pleura. Et je le pris sous mon aile, non par bonté, mais pour achever la destruction. Élise apprit cela par un journal. La vengeresse adopte le bâtard de sa victime. Son cœur se brisa. Paraît-il, une tentative de suicide. Étouffée dans les couloirs de la prison. Antoine et moi tentâmes de reconstruire. Nous vendîmes l'appartement. Remboursâmes les dettes invisibles. Partîmes en Bretagne pour l'été. Face à l'Atlantique rageur. Mais les nuits. Il murmurait, étais-tu obligé d'aller si loin? Loin? J'avais à peine gratté la surface. La presse continuait, podcast sur la vengeance de Claire. Où des psys disséquaient mon âme, narcissique. Victime, les réseaux sociaux bouillonnaient. Team Claire vs Injustice Élise. Je devins un symbole. Une médée moderne dans la France post-MeToo. Pourtant, le vrai chaos trao vint d'un appel anonyme. En octobre 2024. Une voix rauque. Claire Lefebvre, j'ai des infos sur ton père. Mon père. Ce fantôme alcoolisé. Mort en 2015 d'une chute accidentelle. Le correspondant, un ancien flic à la retraite, révéla. Élise l'avait connu. Dans une nuit de débauche à Pigalle. Pire, elle avait payé pour son silence. Et peut-être saboter sa fin. Pour effacer une dette de jeu. Ton loyer a financé ça aussi. Indirectement. Le monde tourna. Étais-je en train de venger un meurtre que j'ignorais? Je confrontai Élise en parloir. Derrière la vitre blindée de Fleury. Elle, vieillie de 10 ans en un clin d'œil. Ricana.
Ton père était un rat. Comme Raoul. Je l'ai aidé à disparaître, point. Aidé? Elle avait versé du GHB dans son verre. Ce soir-là. Pour une dette de 5 000 €. Mon loyer avait payé le poison. Pourquoi? Balbutiai-je. Parce que tu entrais dans la famille. Claire. Je devais nettoyer. Nettoyer. Comme un ménage de printemps macabre. Je sortis du parloir. Vomissant dans le parking gris. Antoine me trouva effondré. Qu'a-t-elle dit? La vérité? Une bombe. Il me serra, on affronte ensemble. Mais le doute empoisonnait tout. Étais-je sa femme? Ou sa geôlière? Je décidai de la twist finale. Pas la tuer. Mais la laisser vivre avec son reflet. J'envoyai à Élise des photos de Lucas. Heureux à l'école. Avec une note, ton leg. Profite. Elle sombra. Refusant les visites. Se murant dans un silence catatonique. Paris hivernal 2024 me vit renaître. Ou muter. Je lançai un blog. Vie volée. Anonyme au début. Dénonçant les fraudes familiales. Des milliers de lectrices, tu es notre voix. Méléataire, tueuse d'âme. La tension culmina lors d'une manif près de l'Élysée. Où des pro-Élise me crachèrent dessus. Un coup de poing. Du sang au le mien. Antoine me soigna. Et pour la première fois, nous fîmes l'amour sans ombre. Ou presque. Pourtant, le revers, Lucas, ce gosse tourmenté, me confronta un soir. T'es pas ma tante. T'es la salope qui a mis ma mère en tôle. Il avait lu les journaux. Je le giflai, un geste regretté instantanément. Il s'enfuit. Et je le perdis. Un écho de ma propre enfance brisée. Printemps 2025. Les tulipes du jardin des Tuileries éclataient en couleurs vives. Moqueuse face à mon âme grise. Élise pourrissait toujours. Mais son emprise persistait. Un fil spectral reliant nos vies. Antoine et moi divorçâmes à l'amiable, pour guérir, dit-il. Guérir? J'achetai un petit studio à Montsouris. Solitaire. Avec vue sur un lac artificiel où les signes glissaient comme des mensonges. Le twist final frappa comme la foudre, une confession posthume d'Élise. Enregistrée avant son suicide raté. Diffusée par son avocat pour réparer. Claire. J'ai volé ton loyer non par vice. Mais pour te protéger. Raoul menaçait de te tuer, une dette de ton père. J'ai payé pour ton silence. Mensonge, véracité, le procureur rouvrit l'enquête. Des preuves émergèrent. Un chèque à mon nom. Dissimulé. Étais-je la victime ultime? Ou la persécutrice? Le public se divisa plus que jamais. Débattez-les, Claire. Héroïne trahie ou monstre manipulateur? Des pétitions pour ma relaxe. D'autres pour mon internement. Antoine revint. Suppliant, remarie ONS nous. C'était un malentendu. Je refusai. Le cœur en cendres. Lucas, il me contacta. Pardonné par le temps. Désolé. Tante. Maman était folle. Folle. Nous partîmes en Corse. Un été de reconstruction fragile. La fin, pas de happy end hollywoodien. Je vis à Paris. Écrivant mon livre, ce récit. Justement. Élise mourut en 2026. D'un cancer foudroyant. Me léguant une lettre, tu as gagné. Mais la vengeance te ronge. Comme moi. Elle avait raison. Je marche désormais les rues. Ombre parmi les lumières. Me demandant si j'ai libéré ou enchaîné. Et vous, lecteur, de quel côté êtes-vous? La trahie vengée. Ou la destructrice? Paris murmure ses secrets aux passants indifférents. Le mien, il est dans ces lignes. La revanche est un miroir brisé. Où l'on se coupe pour voir clair.